Bonjour, enchantée. Donc, je suis Anaïs Preto, je suis cofondatrice et directrice générale d'une société qui s'appelle Live Mentor, qui est une start-up qui opère depuis 2016 sur le marché de la formation professionnelle. Notre métier, c'est d'accompagner avec un modèle 100% en ligne des créateurs d'entreprises, donc dans tout le territoire français, et nous étions jusqu'à juillet 2020 100% basés à Paris. Et vous étiez combien? Lorsqu'on est parti en juillet 2020, on était 40 salariés. On est un peu plus de Ah 60 oui. maintenant, principalement avec des recrutements sur le bassin de Aix, d'ailleurs. Vous étiez 40 et votre clientèle se situait sur le territoire national? Oui, en effet. En fait, derrière le parti pris du modèle en ligne depuis 2016, il y avait vraiment une volonté d'accompagner des porteurs de projets dans tout le territoire, en France et ailleurs, d'ailleurs, dans toute la francophonie. Et donc, on n'avait pas vraiment de vraie obligation d'être à Paris pour nos clients, puisqu'ils sont un petit peu éparpillés partout. Ils sont même à 80% en dehors de l'Île-de-France. Mais pour autant, on avait une implantation à Paris qui était due principalement à l'inertie, on aura l'occasion d'en reparler, mais qui n'était pas du tout due à un besoin de rencontrer nos clients, en tout cas. Quel type de prestations vous avez vis-à-vis de vos clients? Vous dites c'est de l'accompagnement, ça veut dire quoi? C'est du phoning, c'est de la vidéo, c'est de la formation en ligne. Qu'est-ce que vous leur apportez? Alors, c'est tout ça à la fois. En fait, on a un modèle de formation mentorée qu'on a développé depuis 4 ans sur ce modèle, mais en réalité, on itère depuis 2012 sur la formation en ligne. On fait partie des vieux jeunes briscards de la formation en ligne qui y croyaient avant tout le monde, avant le Covid en tout cas. Notre principal élément distinctif dans notre modèle, c'est le mentorat. Donc, on va matcher le porteur de projet avec un mentor, qui est une personne qui a déjà créé un projet similaire et qui va l'accompagner pendant les 3 mois de son accompagnement. Et en parallèle de ça, on a développé une plateforme qui est propre, sur laquelle on va retrouver, en complément du mentorat, du contenu chaud et du contenu froid, donc des webinaires un petit peu comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui a lieu sur notre plateforme, du contenu enregistré et une communauté qui permet aux créateurs d'avoir accès à tout un panel d'outils pour développer ses compétences pendant 3 mois. Mais la première brique, c'est vraiment le mentorat. Combien vous avez de gens qui vous suivent dans cet accompagnement à la création d'entreprise? Alors, depuis 2016, on a accompagné plus de 13 000 porteurs de projets, dont 3 500 l'année dernière. Donc, on a une belle accélération. Et on est suivi d'un point de vue financier par 3 fonds d'investissement majoritaires, disons, et des business angels. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites Paris peut-être, mais peut-être aussi une autre ville? En fait, on avait plusieurs raisons. La première, c'est de par notre mission originelle qui était de porter l'accès à la création d'entreprises et donc d'œuvrer à notre échelle à la création de richesses dans tout le territoire. On n'était pas très alignés depuis un petit moment avec le fait d'être que à Paris pour les emplois que nous, on créait. Donc, il y avait une volonté depuis longtemps d'ouvrir une antenne ailleurs sur le territoire pour participer aussi, nous, de notre côté, à la création d'emplois et à la décentralisation, qui est quelque chose dans lequel je crois assez fort. Mais malheureusement, on était victime d'un phénomène assez naturel chez l'être humain, à savoir l'inertie et la fainéantise. Donc, on traînait et on n'avançait pas. Je suis pas Euh, sûr, mais bon. Ceci, donc il y avait cet élément-là, et il y avait un deuxième élément qui a, disons, permis d'être moins feignant et d'arriver plus vite, c'est évidemment le Covid, qui a mis une pression financière plus forte sur les comptes de résultats de tout le monde, je pense. Et nous, notre principal poste de coût après les salaires, c'était les bureaux. On dépensait à peu près 25 000 euros en bureau pour un bureau qui ne nous faisait pas spécialement plaisir à Paris. Et donc, lorsqu'on a eu le premier confinement et qu'on s'est tous penchés sur notre compte de résultats, on s'est dit, bon, cette fois, on n'a plus d'excuses, il faut le faire. Et c'était l'occasion on avait vraiment tellement plus d'excuses qu'on s'est forcé à le faire. Et le 12 mai, on avait les clés du bureau, donc le Alors, jour attendez, directement après le confinement. on va respecter les étapes. Vous vous dites, voilà, vous regardez les chiffres, il y a le confinement, vous vous dites, c'est un peu cher là où on travaille, puis c'est pas terrible. Mais là, vous avez une carte de France. Vous pouvez aller à Strasbourg, à Lille, Ah oui, tout à fait.
à Bordeaux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous épinglez le territoire d'Aix-Marseille-Provence pour dire c'est peut-être là qu'on va aller? Ouais, non, en fait, je pense que c'est enfin, le bon sens dans lequel raconter l'histoire, au sens où on a d'abord décidé d'ouvrir un bureau en dehors de Paris et on n'a pas choisi spécifiquement d'abord le territoire de Marseille ou Aix. Donc c'est vraiment suite à un processus concurrentiel qu'on a choisi ce territoire-là. En fait, on a de façon assez simple, on a décidé donc le 15 avril, je crois, qu'on allait ouvrir un bureau en province. On a listé une quinzaine de villes qui étaient directes en TGV par rapport à Paris, à moins de 4 heures, je crois, on avait mis la limite. On a vérifié des implantations French Tech parce qu'on voulait s'assurer qu'il y ait quand même un écosystème sur place parce qu'en tant que start-up, c'est important. Et on a vérifié également les pôles universitaires parce qu'on allait avoir un gros besoin de recrutement et c'était important pour nous d'être dans un vrai beau bassin d'emploi. On a obtenu donc une quinzaine de villes. On a demandé ensuite à notre comité de direction de voter pour les 3 villes dans lesquelles ils se verraient déménager ou en tout cas aller souvent, puisque c'était important pour nous de ne pas recréer un bureau dans lequel on n'ait pas de relais historique en tout cas. Et on a eu donc Bordeaux et Aix-Marseille qui étaient en compétition. Et on a choisi Aix parce qu'on trouvait que c'était plus distinctif d'un point de vue RH. Il y avait déjà beaucoup de startups à Bordeaux avec du coup de la compétition, notamment sur les développeurs ou sur les profils commerciaux. Et donc pour nous, c'était plus intéressant d'être une des quelques startups à ce moment-là, parce que j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, mais qui étaient sur ce territoire-là. Philippe Stefanini, on retient ces critères-là. Le TGV, la French Tech, l'université, c'est un peu le tiercé gagnant du territoire. Il y a le soleil aussi, hein. C'est aussi très joli Oui, comme alors il région. faut mettre le micro, Philippe Stefanini. Là, Alors, on n'a pas c'est votre vrai micro, Philippe. que Voilà. Anaïs le souligne, hein, la première question, c'est les personnes qu'on va pouvoir réunir dans une implantation, parce que le reste, ça suit, hein, l'immobilier, les télécoms, etc. Donc, l'université, la French Tech, c'est des bassins de talent, et ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus exploités. Donc, c'est évidemment ça qu'on met en avant, hein, c'est la possibilité. Donc là, en travaillant avec Live Mentor, je sais qu'il y a eu, je crois, 18 recrutements depuis l'arrivée à Aix, et puis en Ouais, c'est travaillant ça. avec les écoles, l'université, ça a bien répondu. Voilà, donc c'est exactement l'expérience qu'on veut faire connaître à des entrepreneurs. Donc on retient bien le TGV, ça on a tous vu que l'arrivée du TGV à Marseille, ça a créé une attractivité et on sait que c'est une date importante dans le développement de la métropole. Après on dit Marseille 2013, mais là on voit la French Tech qui a un aspect important d'image et d'une communauté technologique innovante, et puis l'université qui est notre grande université maintenant qui a le potentiel de fournir des cadres, des ingénieurs, des dirigeants pour des entreprises qui vont venir s'implanter. C'est un peu ça dans l'argumentaire de Provence Promotion qui fait la différence aujourd'hui? Alors, c'est clair que le bassin d'emploi, aujourd'hui, c'est la première raison pour laquelle une entreprise va venir. Les gens qu'elle peut recruter et les gens qu'elle peut intéresser à venir. Hein, bon. Et c'est vrai qu'on est la deuxième concentration de Français. C'est pour ça qu'on joue dans une autre catégorie que Bordeaux ou Nantes. Hein. Il faut remettre un peu les choses dans l'ordre. Donc, on a un potentiel très important. On fait 2 fois le poids humain de Bordeaux, 2 fois le poids humain de Nantes. Hein. Donc, ça c'est des éléments à avoir à l'esprit. Donc, la prophétie d'Anaïs, nous, on est prêt à signer, c'est-à-dire que le même raisonnement va conduire à d'autres entrepreneurs de se joindre à nous. Bien, bien. Quand on se retrouve à Promotion et qu'on a une boîte qui dit entre Bordeaux et Marseille, qu'est-ce qu'on lui dit? Christian, ton micro grésille beaucoup. Si tu peux On va changer le micro. changer le réglage, Seconde. peut-être. Ouais. Voilà, vous m'entendez bien? Non, c'est toujours pas bon. Ben, il n'y en a pas d'autre. Je sais pas, on va peut-être enchaîner en attendant que tu trouves le. Oui, je leur disais pour Philippe, s'il m'entend quand même un petit peu, quand on se retrouve entre Bordeaux et Marseille à choisir, quels sont les arguments qu'on peut mettre sur la table? Ouais. J'ai néanmoins entendu, Ouais, la question de Christian. Alors, la différenciation, je dirais que
la manière dont l'entreprise va être reçue sur le territoire, c'est très différenciant. Et notamment la mobilisation des dirigeants d'entreprises déjà établies ou d'universités ou de grappes d'entreprises comme la French Tech. Donc, quand on arrive à faire rencontrer des dirigeants de CMA-CGM, d'Airbus, de ST Micro, de Honnête, de Pernod Ricard, de l'Occitane, et qu'on se rend compte qu'en arrivant sur Aix-Marseille, on va être au contact de ces gens-là, ça fait la différence. Hein, faites-vous la liste des entreprises patrimoniales. Regardez celles qui sont au CAC 40, les Sodexo, les Pernod Ricard. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre Marseille et les autres villes de région. Hein. Et c'est bien évidemment ce qu'on met en avant.